Taïna la matinale, Fiston Muhindo. Bonjour mesdames et messieurs, dans les premières heures de cette antenne la matinale, nous commençons par la Chine qui condamne l'agression de la RDC par le Rwanda et promet de s'impliquer pour un retour de la paix. Ici, c'est en prélude de la visite du chef de l'État Félix Tshisekedi dans les pays de Xi Jinping. Christophe Lutundula Apala conduit une délégation congolaise constituée en équipe d'avance. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a rencontré lundi 22 mai Qin Gang, chef de la diplomatie chinoise. Les deux personnalités ont discuté des questions sécuritaires, notamment dans l'est de la République démocratique du Congo, la RDC, et dans la région des Grands Lacs. Pour la première fois, le gouvernement chinois a eu l'occasion d'écouter la version congolaise au sujet de l'agression dont la RDC est victime de la part de l'armée rwandaise qui opère sous couvert des rebelles du M23 et sans langue de bois. Le pays de Xi Jinping a condamné la violence et promet de s'impliquer pour qu'une paix durable s'installe dans cette région des Grands Lacs, révèlent des sources proches du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Ici, en plus de la voix, les questions de développement ont été mises sur la table. Plusieurs projets existants sont remis sur orbite et bien d'autres dans les secteurs des infrastructures, de l'économie et de la défense et aussi des technologies. Par ailleurs, le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo est annoncé en Chine et dans le cadre de cette visite, les documents des différents accords dans les domaines précités, sans oublier l'énergie, sont analysés pour un partenariat global profitable aux deux peuples. Également, dans l'actualité, nous parlons du G7 qui condamne l'avancée du M23 et l'invite à se retirer sans condition des zones occupées. Parlons-en également, ce sont les dirigeants du groupe de 7, c'est-à-dire G7, qui appellent le mouvement du M23, donc du 23 mars, à quitter les zones occupées en République démocratique du Congo sans condition. Ils l'ont fait savoir, c'était au point 62 du communiqué final qui a sanctionné leur sommet annuel ouvert cette année du 19 au 21 mai à Hiroshima au Japon. Nous réaffirmons notre engagement à faveur de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Nous nous félicitons de la cessation des hostilités convenues en mars et appelons à sa mise en œuvre complète. Nous condamnons l'avancée du groupe armé du mouvement du 23 mars, c'est-à-dire M23, sanctionné par l'ONU, et nous nous joignons aux dirigeants africains pour appeler le M23 à se retirer inconditionnellement de tous les territoires qu'il contrôle, lit-on dans ces documents. Créé en 1975, le G7 est un groupe de discussions et de partenariats économiques entre 7 pays réputés les plus puissants au moment de la constitution de ce cadre informel. Il s'agit du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis. Également, dans l'actualité ce matin, nous revenons sur les tueries dans l'Est. C'est le gouvernement qui saisit la CPI pour enquêter et poursuivre les éléments de la coalition RDF/M23. Parlons également, c'est la République démocratique du Congo qui met les bouchées doubles pour obtenir des sanctions judiciaires contre les assaillants de la coalition RDF/M23, c'est-à-dire Rwanda Defense Force et mouvement du M23, c'est-à-dire du 23 mars, ainsi que tous les auteurs et complices des actes et comportements illicites caractéristiques des graves violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme enregistrés entre 2022 et 2023. En séjour à La Haye, c'est-à-dire aux Pays-Bas, la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a déposé ce mardi, donc hier 23 mai 2023, au
au bureau du procureur de la CPI un renvoi de la situation qui prévaut en RDC, principalement dans sa partie est. C'est le procureur adjoint Mane Mandiaye Nyang qui a réceptionné ces documents. L'objectif des autorités congolaises est d'inviter la CPI à focaliser son attention et à initier les processus d'enquête aux fins de poursuite et de répression des éléments de la coalition RDF-M23 qui massacrent des populations civiles dans l'est du pays et pillent de manière systématique et à grande échelle les ressources naturelles de la RDC. Les présents renvois de la situation en RDC est justifié par le fait que le gouvernement reste profondément préoccupé par les souffrances que subissent les populations de l'est du pays. Il importe de souligner que le procureur général de la CPI, Karim Khan, est attendu à Kinshasa du 28 au 31 mai de cette année. Il est prévu une visite à la partie orientale de la RDC, théâtre de conflits et crimes impunis depuis des décennies. Il sera à Bukavu, Goma, Beni et en Ituri. Également dans l'actualité, nous parlons de Moïse Katumbi qui a été empêché d'entrer au Congo central. Ici, c'est le président d'Ensemble pour la République qui a fait face à une résistance des éléments de la police à l'entrée de la province du Congo central, indiquent plusieurs sources sur place. Parti de Kinshasa pour une tournée de plusieurs jours au Congo central, le gouverneur de cette province n'a pas pris acte de son périple au point d'exiger au chairman de les reprogrammer sous certaines conditions. À en croire Guy Bandou, les précision dans le programme de Katumbi ne favorise pas la mise en place d'un plan pour garantir l'ordre public. Il demande à Katumbi de reporter ses activités, de les limiter à une seule journée et à un seul lieu déterminé. De son côté, Katumbi persiste et signe qu'il va bien se rendre au Congo central à partir de son cercle restreint. Sur la toile, bien sûr, des images du convoi de Moïse Katumbi empêché d'entrer au Congo central sont devenues virales. Ceci n'a pas plu à Martin Fayulu, président de l'ECD, un des membres du présidium de l'actuel bloc commun de l'opposition. D'après lui, il est inacceptable d'interdire à un citoyen de circuler librement dans ce pays par la violation de l'article 30 de la Constitution de la RDC. Et s'il faudra retenir, c'est que le gouverneur du Congo central a été rappelé d'urgence à Kinshasa. C'est le gouverneur de la province du Congo central, Guy Bandou, qui a été rappelé en toute urgence à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans un document parvenu à la rédaction du média en ligne mediacongo.net, cet appel est lancé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui souligne que c'est pour des raisons de consultation. Cette réaction intervient quelques heures après la décision du gouverneur du Congo central interdisant Moïse Katumbi de fouler les sols de sa province pour communier avec sa base de cette partie du territoire national. Une décision qui a été condamnée par le camp de Moïse Katumbi et également ses alliés de l'opposition, dont Martin Fayulu et Augustin Matata Pogno. Ces derniers ont estimé que l'interdiction du gouverneur Guy Bandou affreint l'élan des démocraties dans les pays et une dictature alors de la part du régime de Félix Tshisekedi. Nous sommes au 097 23 52 991 097 23 52 si vous voulez commenter l'actualité, cette transition, et nous reviendrons. Un auditeur qui nous écrit: bonjour RTCT, comme notre pays, Haïna Bahati, chers Congolais, restons tous debout pour aller jusqu'au bout car toute réalité est entre nos mains et restons toujours dans l'unité. Nous allons vaincre l'ennemi de la paix et notre vie sociale. C'est Patrick Vindou. Un autre auditeur qui nous écrit: Katumbi est un ingrat car il a oublié déjà ce que Fachi a fait de lui, mais aussi la RDC est un pays qui n'a encore pas atteint le temps de la démocratie. C'est Alain Cagneto. Un autre auditeur nous écrit en disant ceci: bonjour RTCT, c'est toujours la monotonie dans ces pays. Je ne vois pas la différence entre les soi-disant
L'état de droit de Tshisekedi et celui de Kabila qu'on appelait tous les régimes dictatoriaux. Nous avons des dirigeants inconscients et qui oublient vite leur passé. C'est Robert Mouela depuis l'entrée président. Un autre auditeur qui nous écrit, lui c'est Mumbere Mbakula, qui nous écrit à partir de Mabanga Nord, qui dit ceci: un gouverneur élu ou nommé ne peut pas interdire à un citoyen de circuler dans une province. Ces régimes exagèrent, ça. C'est quoi ça? Il n'a pas signé ce commentaire. Un autre auditeur qui nous écrit: bonjour ma radio, de mon humble avis, il n'y aura pas de paix en RDC avec la force étrangère que la MONUSCO, EAC et d'autres forces étrangères quittent le territoire congolais et laisser le fils du pays réagir pour une paix durable. Car trop, c'est Bosco Kishaganya qui nous écrit.